Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. Radio FARDC, votre station préférée. Le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est l'heure de votre édition vespérale sur la radio des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes jeudi 26 août, d'abord les grandes articulations. Une bougie pour la liberté de la presse au Nord Kivu, c'est la campagne qui a été lancée depuis le 23 août 2021. Les cérémonies relatives ont déjà commencé, vous écouterez dans ce journal Nzansuka Pia Maurice, vice-président de la commission discipline au sein de l'UNPC, section de Béniville et territoire. Également, au cours de ce journal, nous allons rentrer à Ituri où le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, a présidé la cérémonie officielle de remise d'un arsenal juridique au profit des entités territoriales décentralisées de Djougou. Également, nous allons revenir sur la réaction de l'ancien maire de Béni par rapport à l'état de siège, Achille Kapanga, parce qu'il est à ce moment difficile de requalifier l'état de siège suite à la mobilité et mode opératoire de l'EDF dans la région de Béni. Bienvenue au détail. Les journaux. Benjamin Sivanziri. Nelson Kawede gère les manettes techniques. Nous l'avons dit dans les grandes articulations, la population et les politiques doivent s'unir pour ne pas mettre en mal les acquis de l'état de siège. C'est un appel de maître Achille Kapanga lors d'une émission télévisée sur la RTGA ce jeudi 26 août 2021 à Kinshasa. C'est ancien maire de Béni parce qu'il est au stade actuel difficile de requalifier l'état de siège suite à la mobilité et au mode opératoire de l'EDF. Nous vous proposons de l'écouter dans ses propos recueillis par sa cellule de communication. Certaines personnes veulent mettre fin carrément à l'état de siège. Et d'autres, qu'on puisse concentrer l'état de siège là où il y a la guerre. Et on va même très loin, qu'on puisse rétablir les autorités civiles dans leurs fonctions. Et moi, je pense qu'une simple lecture à cette question est celle-ci. Dire qu'on va remettre les autorités civiles à leurs différentes fonctions, ce n'est pas facile, d'autant plus que la loi qui a consacré l'état de siège ne prévoit pas que les autorités civiles puissent gouverner, puissent diriger. C'est uniquement les militaires, au besoin les policiers. Donc cette démarche-là, comme on ne trouve pas sa réponse dans la loi, ce n'est pas facile qu'on en trouve une solution. Par rapport à ce qu'on dit qu'on doit concentrer l'état de siège dans des milieux où il y a des guerres, moi je pense que le Nord Kivu en entier est en difficulté. Puisque Massissi, Rutshuru, Walikale, vous n'apprenez que des cas de sécurité presque tous les jours. Mais c'est à Béni où il y a des tueries. Mais quand vous voyez les ADF, vous voulez les traquer à Eringeti, mais vous apprenez qu'ils sont venus massacrer les gens à Kalunguta. Vous les massacrez peut-être à Kainama, vous apprenez qu'ils sont venus massacrer les gens à Boulambo. Voilà comment leur jet est difficile. Ils ne sont pas facilement maîtrisables. Et pour bien gérer une entité, et pour bien la protéger, on ne peut pas la protéger à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Voilà, si on disait peut-être non, on laisse Béni comme ça, Béniville. Comprenez que l'ennemi, vous pouvez l'attaquer à Kainama, mais vous apprenez qu'il est venu faire des situations compliquées à Béni ou bien à Butembo. Le mouvement citoyen pour le changement, Lucha, salue les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque des terroristes ADF-MTM. Cependant, il pense que les efforts doivent être multipliés par l'armée loyaliste et pour la pérennisation des acquis de l'état de siège. Après s'être longuement entretenu avec le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde sur ce sujet le mardi dernier, la Lucha appelle toute personne qui collabore encore avec les groupes armés à se désolidariser avoir les services sous les drapeaux ou réintégrer la vie civile. Juvenal, média et activiste au sein de ces mouvements à Béni, nous vous proposons de l'écouter.
Nous joignons notre voix, étant qu'activistes et militants de la lucha, nous joignons notre voix et nous appelons encore tous les jeunes et tout le monde qui pense qu'à collaborer avec l'ennemi, c'est là qu'il va gagner sa vie. Nous lui demandons de penser encore à cette génération qui a encore besoin d'aller de l'avant, ou soit qui a encore besoin de voir et de palper du doigt le Congo nouveau pour lequel nous avons toujours milité. Ces gens doivent abandonner leur salle besogne et venir réintégrer l'armée ou alors la vie sociale. Ça sera quelque chose de bien parce qu'on va vivre la paix et même d'autres choses, dans d'autres secteurs, il y aura une évolution lorsqu'il y a la paix. Ok, comme message capital, nous félicitons l'armée pour les actes qu'ils ont faits dernièrement. Nous avons vu et nous l'avons tous appris qu'ils ont bâti un bastion des rebelles EDF, mais nous demandons à cette armée de pousser encore, d'aller à l'avant. Parce que nous voyons comme si la force est encore minime, mais quand même, ils ont fait quelque chose de bien. Et s'ils allaient dans cette allure depuis longtemps, je m'imagine que l'ADF n'aurait plus où passer. Il n'aurait plus même cette force de victimiser le peuple bénitien. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, a présidé la cérémonie officielle de remise d'un arsenal juridique au profit des entités territoriales décentralisées de Djougou. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 26 août au jardin du gouvernorat de l'Ituri. C'était un reportage de la presse de l'Ituri. Les entités territoriales décentralisées et l'administration territoriale de Djougou n'ont plus droit à l'erreur dans la gestion de leurs entités respectives. Elles sont désormais dotées de textes légaux et réglementaires dans différents secteurs de l'administration, des finances publiques, en passant du social au développement. Une dotation de l'organisation VNG internationale dans son projet Ensemble pour la sécurité et la paix en territoire de Djougou, sous financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Constat effectivement de bénéficiaires. Ici, je dis le secteur GCFRI, le territoire de Djougou, lors des activités de renforcement des capacités. Ces entités avaient exprimé le vœu d'avoir aussi un accompagnement, un renforcement des capacités à terme de dotation, de documents, de textes légaux, afin d'améliorer leur performance, leur capacité à offrir à la population des services de qualité au regard de textes qui doivent orienter la gestion, la décision de toute autorité territoriale. Tout en remerciant cette organisation, l'AT de Djougou promet d'organiser des missions de suivi pour évaluer les prestations de chaque chef d'entité territoriale décentralisée. Il y a des itinérances dans la gestion du territoire et en ce qui concerne l'administration du territoire, il y a des visites d'itinérance qui sont prévues et tout ça c'est pour évaluer, c'est pour faire les suivis. Voilà ce qui est établi et ce que nous allons mettre maintenant en pratique. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, affirme que cette dotation vient à point nommé à cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la restauration de l'autorité de l'État. Je vous remets officiellement à ce jour un arsenal juridique que vous allez exploiter pour rendre un service louable, efficace à l'État et à la population. Ainsi donc, je souhaite à chacun, en ce qui le concerne, la qualité et la performance dans la gestion de son entité et plein succès pour le renforcement de la gouvernance locale inclusive. Pour galvaniser la bonne gestion des entités et faire le suivi, le cabinet du gouverneur ainsi que l'inspection provinciale de la territoriale de l'Ituri ont été dotés également de ces outils. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Vous le savez, une bougie pour la liberté des presse au Nord Kivu, c'est le thème de la campagne lancée le 23 août 2021 pour rendre hommage aux journalistes tués dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans cette province. Écoutez, c'est sujet le vice-président de la commission des disciplines de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Bénéville et Territoire, M. Nzanzo Kapia Maurice, revient sur les organisations par rapport aux cérémonies commémoratives de ces journalistes. Dans cette campagne que l'Union nationale de la presse du Congo, INPC section du Nord Kivu, a lancée, cette campagne dénommée Une bougie pour la liberté
de la presse, plus particulièrement chez nous au Nord Kivu. Et cette campagne est organisée juste pour nous, une façon de pleurer, de rendre hommage à nos vaillants journalistes de la presse, Héritier, Barthélemy, Pius Manzikala et Joël Moussavouli, qui ont été tués, assassinés dans une barbarie bien organisée par des hommes porteurs d'armes inconnus. Le journaliste n'est pas payé, il est là juste pour le service de la communauté. Quelqu'un qui n'est pas payé et puis bon, vous le menacez à mort, vous l'assassinez gratuitement. Donc, ce n'est pas facile d'être journaliste et commencer à dénoncer des ruines. Les autorités doivent protéger les journalistes, renforcer beaucoup plus des mesures de sécurité, surtout pour nous qui œuvrons ici à Ville de Béni. Les journalistes qui n'est pas rémunéré pour ces informations qu'il livre au quotidien à la communauté, et froidement, lâchement, il est assassiné par des inconnus. Et donc aux autorités de pouvoir prendre des mesures nécessaires pour sécuriser les journalistes et aider nous qui sommes journalistes à dénicher ces bandes de bandits qui continuent à orchestrer de menaces, de morts contre le chevalier de la plume. Et ceux qui sont par exemple cités dans le dernier cas d'assassinat de notre confrère Joël Moussavouli, qu'ils soient alors déférés à la justice et qu'ils répondent sévèrement de leurs actes. Et je pense que les autorités sous cet état de siège au Nord Kivu vont nous aider à punir sévèrement ces gens. Parlons encore une fois de la presse, avant de boucler cette première partie des formations. Les réseaux des journalistes d'investigation sur les agressions contre les femmes journalistes, RGFJ, salue la campagne Une bougie pour la liberté de la presse initiée par l'Union nationale de la presse du Congo. À cette occasion, les RGFJ signalent que les menaces à l'égard des femmes journalistes sont une réalité dans la région, mais passent inaperçues. D'après Jérémy Kiaswekera, son coordonnateur, les femmes journalistes subissent au quotidien des menaces, des intimidations, des harcèlements, des agressions physiques et psychologiques pendant l'exercice de leur métier, portant ici atteinte à leur liberté. Je vous propose de l'écouter au micro de notre écossaire de Butembo, Alicia Kapissa. Également, les femmes journalistes ont des difficultés dans l'exercice de leur métier. Et qu'est-ce qui est visible du côté des femmes journalistes, comme c'est ça votre spécificité? Donc, les organisations de défense des droits de la femme regardent beaucoup plus sur les autres femmes et n'ont pas vraiment un œil regardant sur les femmes journalistes. Et ça fait partie des causes qui est censé que les cas d'agression, les cas de menaces, des intimidations entre les femmes journalistes continuent et passent inaperçus. Mais également, cela passe inaperçu aussi, c'est parce que même les professionnels des médias, que ce soit les femmes ou les hommes, tous minimisent ces actes-là. Ils minimisent les actes d'agression dont les femmes sont victimes. Les intimidations se passent sur terrain, des harcèlements même se passent sur terrain, mais rien n'est fait concrètement par les pères eux-mêmes pour essayer de décourager ces actes, pour essayer de remettre les victimes dans leurs droits. Donc ça fait partie de certaines des causes, de plusieurs causes qui est censé que ces cas passent inaperçus. Mais aussi, dans les médias où les femmes sont, les promoteurs des médias brillent aussi de leur silence face à des agressions. Donc une femme peut être agressée sur terrain, peut être harcelée, peut être intimidée sur terrain, mais ce responsable des médias ne va rien faire. Il va seulement se contenter de recevoir les formations et dire que bon, ce n'était pas grave, c'est un cas bénin, alors ça va passer. Donc on minimise les actes d'agression contre les femmes journalistes et c'est ainsi que ça passe inaperçu et l'impunité continue et les actes continuent à se commettre. La liberté d'exercer leur métier est en fait menacée. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie consacrée au journal des sports avec vous, Derio Mohamed. Bonsoir Derio.
Bonsoir confrère Benjamin Sivanzir et bonsoir chers amis auditeurs. Soyez le premier à savoir ce soir ce journal qui s'ouvre à Ville de Beni avec cette actualité. C'est samedi 28 août 2020 que va démarrer le championnat interuniversitaire de football de Beni pour la C7 compétition. C'est samedi 28 août 2020 au stade de Kibango. L'IOS champion à titre défiera l'université chrétienne bilingue du Congo ICBC à sigle à partir de 13h30 minutes puis 2 heures plus tard soit à 15h30. C'est l'Institut supérieur de développement rural USDER à sigle qui jouera l'Institut supérieur pédagogique OICHA ISP à sigle. 11 décisions réparties à 3 poules vont batailler pour chercher laquelle qui va succéder à l'université officielle de Semouliki de Beni, championne de l'édition passée. En groupe A, nous avons l'IOS, l'ICBC, l'ISBEN, l'INIC. À groupe B, ISDER, ISP, OICHA, AZAF et enfin à groupe C, ISC, ISNDK, ISTEM ainsi que l'ISBTP. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi en ouverture du championnat interuniversitaire de football de ce 28 août de 2021 au stade de Kibango pour la compétition avec 2 matchs dont à 13h30 minutes l'IOS va défier l'ICBC et à 15h30 minutes c'est la formation de l'ISDER qui défiera l'ISP OICHA. Et un tournoi organisé au stade de Boutanou, qu'il faut le savoir, ça va baisser ses rideaux ce dimanche 29 août 2021 avec les rencontres à version féminine. Gillette Dame s'expliquera devant Kapako Dame à 13h30 minutes puis 2h plus tard soit à 15h30 minutes chez les messieurs. Cette fois-ci c'est les Racing Club de Beni qui jouera le FC Panorama. Signalons que ces matchs seront précédés des autres matchs pour la petite finale. C'est samedi 28 août 2021. Au programme, à partir de 13h30 minutes, Espoir de l'avenir jouera Jeune Club Victoire. Ça, c'est chez les dames. Puis, chez les hommes, M. Mayamoto qui défiera la formation du FC Kabalaka Sport. Signalons ici que toutes ces rencontres se disputent au stade habituel de Boutanuka de la commune de Béou. Et en national, la vie dans nos clubs, c'est la fin de l'histoire entre les tout-puissants Mazembe et les défenseurs ivoiriens Roland Koulibaly, arrivé à Lubumbashi depuis début septembre 2019. L'acier latéral gauche de la SEC Mimosa regarde déjà, selon les informations, à notre possession avec l'arrivée d'Ernest Luzolo. L'entraîneur Franck Doumas n'a pas retenu l'international ivoirien pour la saison 2021-2022, bien sûr. C'est Kofia. À un média de ce pays, Roland Koulibaly a déclaré avoir résilié son contrat à l'amiable avec les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi, sans en dire beaucoup plus de raisons. Signalons ici qu'en dehors du latéral gauche ivoirien, le staff des Corbeaux de Lubumbashi, conduit par l'entraîneur Franck Doumas, n'a pas aussi retenu beaucoup d'autres joueurs de tout-puissants Mazembe. Et chargé de discipline pour parler de la balle au panier, le championnat provincial de basketball réservé seulement au club champion de Beni et Butembo s'est poursuivi ce vendredi 28 août au stadium de la mairie. À première explication, chez les dames, NGB de Butembo s'est imposé devant BSB de Butembo sur le score de 23 paniers contre 22 après un match très serré que NGB voulait une victoire après sa défaite le mardi dernier 24 août devant BBC Elite de Beni sur 37 paniers contre 21 chez les messieurs. En deuxième explication de la journée, sans démériter la formation de l'IOS à Courbel en Chine devant BSB de Butembo sur le score de 43 paniers contre 57 dans la suite. C'est samedi 28 août en version féminine. BSB de Butembo sera opposé à BBC Elite de Beni. Deux matchs suivront en version masculine. D'abord, BSB de Butembo devra encore une fois batailler l'IOS de Beni et de Yank de Beni jouera NGB de Butembo. La grande finale de cette compétition en double version aura lieu le dimanche 29 août 2021, toujours au stadium de basketball situé à diagonale de la mairie de Beni. Et enfin, en Europe, cette actualité du mercato, d'où la bombe du jour, fait envoyer Kylian Mbappé au Real Madrid et revenir Lewandowski au Paris Saint-Germain. Le Paris, Kylian Mbappé n'a qu'une seule envie, signer au Real Madrid soit cet été, soit attendre la fin de la saison prochaine. Son départ pourrait permettre au Paris Saint-Germain de frapper un autre coup dur de la saison. Les Merengues ont d'ailleurs fait une offre de 60 millions d'euros pour convaincre le Paris Saint-Germain, mais ce dernier en attend 200 millions avant de libérer sa pépite. Si le club madrilène arrive à d'aligner sur cette somme, les Français vont recruter un bon buteur de la classe mondiale pour parler à ce départ bien sûr de Kylian Mbappé, et il s'agirait bien de Robert Lewandowski, le Polonais. Selon notre source, l'Argentin polonais a été même aperçu à Paris, ce qui alimente les rumeurs concernant l'éventuel départ de l'attaquant du Bayern de Munich cet été. Imaginez-vous un Paris Saint-Germain en attaque avec Neymar, Messi et Lewandowski à envisager dans nos prochains jours. Signalons ici que le transfert de Lewandowski ne sera effectif qu'au Paris Saint-Germain dans le cas où le Real Madrid tenterait une autre offensive, d'ailleurs la deuxième pour le club de la capitale française.
Merci à vous, Derio Atsonga, pour ces actualités sportives qui mettent complètement fait à cette édition vespérale parler à langue française sur la radio des Forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de cette édition. Merci à l'équipe technique chapeautée par Nelson Kade qui nous a mis dans les ondes également. Merci à vous, très chers auditeurs. Nous vous laissons suivre le reste de notre actualité sur nos plateformes numériques. Je cite notre chaîne YouTube, notre page Facebook, Instagram et Twitter. Tapez simplement SIFA Radio FRDC. Nous vous retrouvons dans les heures qui suivent. À tout de suite.